Eh bien, il semblerait que tout le monde avait raison. Cassandra et Simon sont déjà de retour en couple? Non, quand même, ça a duré 3 jours, vraiment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de la dernière nouvelle qui est sortie. Cassandra et Simon, le retour du couple que personne n'avait prévu. Je sais que je suis assez ironique, mais bon, je vais pas vous mentir, je parle d'eux depuis 2 mois, donc je commence un peu à connaître le spécimen du couple. C'est donc la dernière vidéo de 2024, elle sort le 31 décembre. On est sur une actu très courte, mais j'avais quand même envie de vous voir en ce 31 décembre. J'espère que ça vous plaît. J'ai décidé de soigner ma tête, mais absolument pas mon look outfit. Je suis en pyjama. Écoutez, on fait ce qu'on peut. J'espère que vous allez passer un très bon réveillon. Si ce n'est pas le cas, sachez que je serai en live sur Twitch dès 21h normalement, et ce jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc si jamais vous êtes seul, que vous avez envie de passer un bon moment, n'hésitez pas à venir au programme. On va faire des jeux, on va parler, on va faire des reacts, bref, plein de trucs. Donc n'hésitez pas à venir. Mon Twitch est dans la barre d'infos. N'oubliez pas de liker et commenter pour me soutenir, de vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez la voir grandir. Et on se retrouve dans un instant pour faire le point sur le couple Cassandra-Simon pour terminer l'année en beauté. C'est parti, let's get into the tea. Alors, les ruptures médiatisées, en particulier celles des personnalités publiques, ne cessent de captiver l'attention des internautes et des fans. Récemment, on a eu une nouvelle, l'absence de Cassandra et de Simon dans la bande-annonce de la prochaine saison de C'est la famille, et ça a semé le doute parmi les téléspectateurs, en plus de la rupture qui a été annoncée par les candidats eux-mêmes. C'est vrai qu'ils étaient attendus au casting, et il y a plusieurs indices qui ont laissé penser que leur rupture aurait pu être un élément de cette exclusion de C'est la famille. Cependant, aujourd'hui, on a des spéculations sur un retour de leur relation. Je vais tout vous raconter. Est-ce que tout ceci n'a finalement été que buzz et fake news? Eh bien, on va creuser ça ensemble. On m'avait demandé un petit peu de contexte sur Cass et Simon pour savoir qui ils étaient, donc je le fais. Cassandra Julia a été élue Miss Aquitaine en 2018 et elle a eu un engagement lors du concours de Miss France 2018. Simon Castaldi, de son côté, c'est le fils de l'animateur Benjamin qui a gagné en notoriété grâce à sa participation à des émissions de télé comme Les Marseillais ou Les Princes. Leur relation, elle a été suivie de près par les médias et les fans, elle a connu des hauts et des bas, et donc on a eu plusieurs ruptures médiatisées. Aujourd'hui, des rumeurs laissent entendre à une possible réconciliation, et c'est de ça dont on parle maintenant. En clair, les deux ils sont rencontrés sur un tournage, on a eu une alchimie immédiate qui s'est installée entre eux, leur relation a attiré l'attention des médias et c'est devenu le sujet de discussion récurrent sur les réseaux. Au fil du temps, on a eu plusieurs épreuves, des rumeurs de séparation, des tensions publiques, et le 20 décembre, Cassandra annonce sur Instagram la vraie fin de leur relation. Donc il y a 11 jours. Suite à quoi, Simon avait réagi en live TikTok, il avait eu des mots assez durs en disant qu'il n'aimait plus Cassandra, qu'il voulait plus jamais entendre parler d'elle, et patati patata. Je vous laisse vous remémorer ça, je trouve que c'est très important pour la suite. Écoutez. Je suis juste très écœuré de la vie, là. Je suis écœuré de beaucoup de choses et écœuré de beaucoup de personnes. Mais après, c'est pas grave, hein, les gars. Il n'y a rien de très grave dans la vie, vous savez. T'as l'air blasé. En fait, ouais, je suis blasé. Je fais un live juste parce que je devais parler avec des gens qui m'écrivent sur TikTok, etc. Je dois juste vous dire, mais la vérité, c'est que là, à l'heure actuelle, je suis vidé, je suis écœuré de plein de choses, et la vérité, il faut que les gens comprennent que donc il y a des tricheries, parce qu'il n'y a pas de retour possible, il n'y a aucun retour possible à l'heure actuelle, les gars. Je n'ai rien à branler. La raison, c'est une dispute de couple qui a mal tourné, c'est tout. Il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a rien eu. Ouais, pour une dispute, je te jure, hein. Oui, c'est fini, les gars, c'est fini, c'est une accumulation de plein de choses, c'est mort. Non, je suis pas triste, je suis plus blasé, les gars, je vous jure. Donc ouais, mais je l'aime encore, oui, je l'ai beaucoup aimé, oui. Je l'aime plus, mais je l'ai aimé, ouais. Je l'aime plus, ça c'est sûr. Je le sais maintenant, ça y est, ça fait 4 jours. Je l'aime plus, je veux plus jamais l'avoir à faire dans ma vie avec elle. En plus de la rupture, on a eu Cassandra aussi qui a été dans des polémiques récentes. Je vous rappelle que suite à l'élection de Miss 2025, elle avait dit tu peux être raciste des blondes ou des yeux clairs. Donc il y a beaucoup de gens qui lui sont tombés dessus et qui ont rappelé une polémique qu'il y avait eu des années auparavant dans la bataille des clans où Cassandra avait insulté Noémie Mabelleux en la qualifiant de babouin. Tout ça, je vous en ai parlé dimanche. Je refais juste un mot dessus parce que dimanche, on m'a un peu tombé dessus en me disant oui, mais ça date
patate, pourquoi est-ce que tu reparles de ça? Pourquoi est-ce que tu cherches encore une fois à mettre Cassandra dans l'embarras, à la traiter de raciste et patati patata? Vraiment, il y a des gens, ils pensent que je déteste Cassandra, que j'ai un poster au-dessus de mon lit avec elle et que je jette des fléchettes dessus. J'en ai reparlé uniquement parce que ça a fait reparler, étant donné que Noémie et Maïsan en ont reparlé elles-mêmes il y a même pas une semaine sur TikTok. Donc la polémique, elle est revenue en avant. C'est juste pour ça que j'en ai reparlé. Je le dis quand même. Bref, après avoir laissé des messages par rapport à leur rupture, on a plusieurs signes qui laissent suggérer qu'ils pourraient être à nouveau ensemble. C'est pas la première fois qu'on voit des hauts et des bas concernant Cass et Simon, et cette fois-ci, on dirait qu'ils avaient trouvé un certain équilibre. Mais Cassandra avait quand même dit « Avec Simon, c'est fini », il y a donc un peu plus de 10 jours. Selon Aquababe, qui sait tout sur tout, cette séparation n'aurait pas été causée par une infidélité, même si tout le monde pense que si, mais plutôt par un manque de respect de la part de Simon. Cassandra avait donc choisi de s'éloigner des réseaux et aussi de Simon. Je vous rappelle que les deux avaient prévu un voyage en Laponie et que, apparemment, ce voyage était quand même maintenu par Cassandra qui allait partir sans Simon. Retenez ça, c'est important. De son côté, Simon, lui, il avait partagé ses réflexions sur les réseaux. Il avait dit que le nom Castaldi était un poids pour lui et il parlait de la complexité de ses erreurs passées. Il dit qu'il veut s'améliorer, que cette rupture lui a servi de leçon, mais la question demeure, est-ce qu'on est vraiment sur une rupture définitive ou sur une pause qui finalement est un buzz, qui finalement est une fake news pour alimenter la tension pour qu'on les suive encore plus? Question. Depuis quelques jours maintenant, plusieurs indices semblent indiquer que Simon et Cassandra auraient finalement ravivé leur relation. Aquababe a révélé que le couple aurait passé les fêtes de Noël ensemble, contre toute attente, étant donné que Cassandra a dit qu'elle allait les fêter seule. Ils ont été apparemment aperçus dans plusieurs endroits ensemble. Simon a aussi été vu à proximité de la gare du Pays Basque, près de chez Cassandra, sans cacher sa destination. Et bien justement, aujourd'hui, dans une longue vidéo, Simon est revenu sur cette période. Il parle de regrets pour certains commentaires qu'il a fait lors du live. C'est pour ça que je voulais que vous réécoutiez. Il confie qu'il jongle entre sa vie perso et sa vie publique et que ça n'a jamais été facile. Il dit que la rupture était en réalité le fruit d'une dispute bête et non d'un problème grave. Il a dit « J'espère que tout ça sera derrière nous et qu'une nouvelle page s'écrira ». Ces paroles, donc assez sincères, peut-être, ouvrent la porte à une possible réconciliation. Reste à voir si ce sera le cas. Je vous laisse regarder. Bonjour à tous, bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien déjà, que vous prenez soin de vous et de vos proches en cette fin d'année et que vous avez passé de bonnes fêtes. J'étais pas très présent ces derniers temps parce que, comme vous avez suivi, pour certains, j'ai vécu une fin d'année assez compliquée. Avec Cassandra. J'ai tenu des propos assez durs et faux, surtout dans le live que j'ai fait il y a quelques jours maintenant. J'ai pris du temps pour reprendre la parole parce qu'il fallait que je fasse une petite pause et je pense encore besoin de prendre un peu de recul plutôt sur plein de choses de ma vie. Pour être honnête avec vous, je vis les derniers mois personnellement, je parle seulement moi et moi, pas mon couple, ma famille compliquée, avec de soucis importants, vraiment d'un point de vue perso, encore une fois, pas de santé ou quoi, mais des problèmes de vie, quoi. C'est pas facile parce que je dois jongler entre ma vie de couple et ma vie de personnalité publique sur les réseaux et parfois faire genre que tout va bien. Je tenais à vous dire par rapport à Cassandra, du moins, que bien sûr que je l'aime du plus profond de mon cœur. J'ai du mal à tempérer mes émotions ces derniers temps, ce qui m'a amené à une dispute bête, mais encore une fois, il y a rien de très grave dans tout ce qu'il y a eu, il y a pas d'histoire impardonnable, c'est plutôt un surplus de ma part qui amène à des disputes inutiles et sans intérêt en fait. Bon, vivement que ça se termine et qu'une nouvelle page se tourne. Bonne soirée à vous et bonne fin d'année. Je vous aime fort. Les ruptures buzz, surtout dans celles des personnalités publiques, sont devenues un phénomène médiatique. On a toujours une attention accrue des médias et du public. Ce sont des ruptures qui sont souvent amplifiées par les réseaux sociaux. Chaque déclaration, chaque geste, chaque chose fait que tout est amplifié et démesuré. Et on est sur une dimension et une dynamique qui crée du suspense, qui captive l'attention, qui stimule l'engouement. Et par exemple, dans le cadre de l'émission C'est la famille, un tel suspense peut être utilisé de manière stratégique pour que les téléspectateurs soient en haleine et regardent l'émission.
En mettant en scène des ruptures ou des tensions relationnelles, la production ou les candidats peuvent jouer sur les rebondissements dramatiques de celles-ci. Attention, je dis pas qu'ici c'est le cas, je dis juste que ça arrive et que ça peut être le cas. En laissant entendre qu'un couple pourrait se réconcilier ou vivre d'autres drames, eh bien le suspense se renforce et donc on a envie de voir la suite, que ça soit dans C'est la famille, sur leur réseau, etc., etc. Les téléspectateurs se retrouvent captifs de l'évolution des relations et donc ça donne envie de suivre tout ce qui se passe. Et justement, il y a des gens qui ont posé la question à Simon. Est-ce que ta rupture était vraiment réelle ou un buzz? Simon a répondu, en faisant un TikTok, évidemment, de plus d'1 minute. Ouais, en France. Regardez. Alors, commentaire de Princesse Lemon. Peux-tu nous dire, si la séparation c'est pour le buzz ou pour se retrouver dans C'est la famille? Si c'est pour le buzz, beaucoup vont boycotter. Alors, ma petite Princesse Lemon, si je fais une vidéo de 2 minutes où j'explique ce qui se passe dans ma vie, que j'explique un petit peu mes états d'âme, est-ce que j'en parle? Est-ce que tu as l'impression que c'est pour le buzz? Si c'est pour le buzz, je laisse les gens parler et alimenter plein de choses comme il se passe depuis maintenant plus d'1 semaine, parce que j'ai pas besoin de parler pour que les gens parlent de ce qui se passe. Les gens font très bien ça pour moi, souvent pour dire de la merde, mais c'est pas grave, c'est le lot de ce milieu, donc c'est pas un problème. Mais par contre, si je prends du temps pour répondre, pour expliquer que y a eu des problèmes, en fait, il faut que tu réécoutes ma vidéo, je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais si tu écoutes bien, tu vas comprendre. Donc non, c'est pas pour le buzz. Nous serons bien dans C'est la famille en deuxième partie d'émission. Pour ceux qui sont pas au courant, C'est la famille, il y a plusieurs parties. Nous serons voilà, dans la deuxième partie de C'est la famille. Donc ça c'est sûr. On va pas se retrouver dans C'est la famille parce qu'en fait, vous savez que c'est tourné toujours avec du décalage. Enfin bref, ma petite Princesse Lemon, essaye d'écouter ma vidéo et après tu pourras refaire un commentaire plus construit. Gros bisous. Les internautes sont à l'affût du moindre détail, notamment par rapport à C'est la famille. Aquababe avait dit qu'il était sur le dossier et que selon lui, il y avait 2 hypothèses possibles par rapport à l'émission. Soit le scandale qui entoure la séparation les a exclus, soit effectivement le suspense est gardé pour qu'on les retrouve plus tard. Aquababe avait aussi dit, et je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, que la bague de promesse était visible lors d'une petite seconde, la bague de Simon et Cassandra, et que donc, par conséquent, il serait quand même présent. Cassandra et Simon seraient bel et bien de retour dans cette saison et peut-être de retour ensemble. Je pense sincèrement qu'on aura un lot de rebondissements inattendus et encore une fois, un certain engouement autour de l'émission C'est la famille. Ce n'est pas tout par rapport au couple. J'ai vu quelque chose qui m'a fait pas mal sourire également. C'est une story de Cassandra qui a été postée hier soir où elle dit, je cite, Hello Insta, nous partons dans quelques jours en Laponie, la valise est bouclée ainsi que les activités et hôtels. J'ai juste toujours ce problème où on atterrit à 3 heures de là où j'ai réservé, taxi aller, voiture de location, nanana, quelqu'un a des tips. Nous allons arriver. Qui nous? Simon et elle. Du coup, ils partent ensemble. Oh, du coup, on va devoir suivre leur voyage en Laponie. Ah, du coup, peut-être que tout ça n'était qu'un engouement, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire que, de mon avis sincère, je pense qu'il y a bel et bien eu une rupture et que tout a été amplifié sur les réseaux sociaux. Mais le problème, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu dis le terme rupture sur les réseaux et que 2 jours après, tu passes Noël avec la personne, les internautes, ils savent plus sur quel pied danser et à partir de là, effectivement, tout le monde va parler de rupture fake, de choses médiatisées, etc., etc. Donc je répète, de mon point de vue, ils ont bel et bien eu une embrouille, ils se sont bel et bien séparés, même si on était vraiment sur une grosse dispute, plus qu'une séparation, je pense. Mais malheureusement, sur les réseaux, tout va très vite. Et quand Cassandra dit « avec Simon, c'est fini », tout le monde entend rupture. Et donc, quand on les revoit quelques jours plus tard ensemble en train de préparer un voyage potentiel, eh bien, les gens s'insurgent et parlent vraiment d'une fake news. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura certaines réponses dans C'est la famille ou même dans leur story. Dans tous les cas, évidemment, moi, je continuerai de vous en parler et de vous donner mon avis. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour rien rater. Voilà tout le monde pour la très courte vidéo actu exclue de ce jour. J'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. N'oubliez pas de liker et de commenter pour me soutenir. Hier, j'ai oublié de mettre l'étoile que je voulais que vous mettiez dans les commentaires. J'en suis désolé. Donc pour ce faire, l'emoji du jour sera un clown parce que je suis littéralement un clown. Mettez une ribambelle de clown dans l'espace commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve demain pour la première vidéo de 2025. Et oui, Rudy Cop Cop s'arrête jamais, même si certains disent que je ne fais rien. Je vous embrasse, bye guys, et bonne soirée.